frères et sœurs dans la lumière, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux ce matin d'être encore une fois dans la maison de Dieu, car nous savons que c'est seulement et seulement dans la maison de Dieu que nous sommes vraiment très heureux. Dans notre vie, on cherche toujours à avoir d'autres bonheurs, mais malheureusement, on passe toujours très à côté du vrai bonheur. Et nous savons, étant qu'Esséniens, que le vrai bonheur, c'est quand nous sommes ensemble avec nos frères et sœurs dans la maison de Dieu. Ce matin, dimanche 22 juillet 2018, la pensée du jour nous est livrée dans le livre, dans le psaume 136, le verset 15 du Père Auriel, et la pensée dit: n'atrophie pas ton âme, parce que tu souhaites vivre aux yeux des autres. N'atrophie pas ton âme, parce que tu souhaites vivre aux yeux des autres. Souvent, nous recherchons le bonheur pour plaire aux autres, mais pas seulement, pas pour nous plaire, pas pour nous satisfaire, mais pour se ressembler à l'autre. Eh bien, quand on le fait, en vérité, on s'atrophie, nous perdons. Eh bien, aujourd'hui, l'archange nous dit de ne pas nous atrophier. N'atrophie pas ton âme parce que tu souhaites vivre aux yeux des autres. Si l'archange nous dit ceci, eh bien, c'est parce que l'archange nous a montré plus haut que c'est avec cette chute de l'humanité que tout a été déclenché. Eh bien, l'archange nous disait, la chute de l'humanité a été déclenchée par sa volonté d'exister. L'homme a voulu sentir vivant, avoir une forme, une consistance, pouvoir comparer, évaluer les possibilités de son être, savoir ce qu'il pouvait réaliser, avoir une densité pour se regarder dans un miroir et contempler son reflet. Eh bien, c'est à ce titre, mes chers amis, invités et également mes frères et sœurs esséniens, que je vais vous demander de bien vouloir réfléchir sur la pensée du jour. Tout en vous mettant debout, je vous prie pour acclamer la parole de Dieu avec la rentrée des pasteurs Paul, Audrey et Sylvain. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Merci, vous gardez s'il vous plaît la même position pendant que notre bien-aimé pasteur Sylvain va procéder à l'allumage de notre flamme, la flamme du Père. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme du Père. Je suis flamme du Père. Uriel, nous te demandons de venir dans cette salle ce matin pour nous assister dans ta célébration. Que cette célébration soit grandiose, que cette célébration soit grande, soit manifeste, soit extraordinaire, pour glorifier le nom du Père et de la Mère. Sois
présent avec nous. Nous t'en supplions, Père Dieu. Amen. Flamme du bleu, flamme de l'Éternel, tu es la flamme, je suis flamme du cœur, flamme du Père Uriel. Nous restons dans la même position pendant que nous allons effectuer ensemble le Notre Père. Père, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de la sagesse. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu la lumière. Bonjour à tous. Bienvenue à la maison de Dieu. Comme d'habitude, chaque dimanche, nous sommes ici pour honorer Dieu
en vérité. Et c'est un plaisir pour nous autres de vous accueillir ici chaque dimanche. Parce que on ne peut pas vivre sans la vérité. On ne peut pas vivre sans Dieu. Donc pour cela, nous devons chaque jour travailler sur nous, travailler sur notre corps pour avoir la lumière en nous. Merci encore de votre présence. Et on a attention à la lecture de ce matin qui nous parle des 8 règles de l'archange Uriel, puisque nous sommes dans l'accord de célébrer l'archange Uriel. Merci de votre attention. La chute de l'humanité a été déclenchée par sa volonté d'exister. L'homme a voulu se sentir vivant, avoir une forme, une consistance. Pour comparer, évaluer les possibilités de son être, savoir ce qu'il pouvait réaliser, avoir une densité pour se regarder dans un miroir et contempler son reflet. C'est à cause de cette soif d'existence que les hommes se sont séparés du monde des origines et de la divinité. À travers les siècles et les générations, l'humanité a cheminé, mais ce désir intérieur est demeuré le fondement même de toute existence dans votre monde. Le désir d'exister, d'apparaître, d'être présent en chaque manifestation, de connaître, de maîtriser est fondamental pour l'existence humaine. Mais vous devez comprendre que les mondes supérieurs n'ont pas ce désir de vivre, d'apparaître, de se juger, de se jauger, de se connaître par la dualité et la résistance. L'homme est entré sur ce chemin et il a réalisé des œuvres, des choses belles. Mais il est aussi entré dans un monde de mensonges. Il est devenu un illusionniste parce qu'il a voulu maîtriser le corps et le monde extérieur. Tout devait être parfait dans le monde de la forme. Peu importe les désordres que cela pouvait engendrer dans les mondes intérieurs, subtils. Exister et donner la meilleure apparence est devenu la chose la plus importante pour l'homme. Ainsi, il a développé de nombreuses stratégies pour atteindre ce but. Il a acquis un savoir-faire subtil, parfois ne sachant même pas lui-même qu'il était dans le mensonge, dans les apparences, dans les illusions. La forme a tellement hypnotisé l'homme qu'il ne se voit même plus lui-même et ne plus se concevoir en dehors d'elle. Il ne peut plus faire la différence entre ce qu'il prétend être et ce qu'il est.
L'humanité a tellement voulu exister dans un corps parfait qu'elle a tout conduit dans le corps mortel. Toutes les formes de sa vie, de son âme, de son intelligence, toute la sagesse, tout l'amour, tous les trésors qu'elle portait à l'intérieur d'elle comme un héritage sacré et un don du monde divin. Le corps s'est alors modelé à cet environnement d'âme, tourné vers l'éphémère, et on a pris la forme, la couleur, l'odeur, jusqu'à devenir l'existence entière de l'homme. Aujourd'hui, l'homme se soucie beaucoup plus de ce qui apparaît à l'extérieur de lui que de ce qui vit à l'intérieur. Il pense que l'intérieur peut facilement être transformé, alors que ce qui apparaît à l'extérieur, le moindre défaut, est une catastrophe. Ainsi, il a laissé s'éteindre le lien intérieur avec un monde supérieur. Il a éteint en lui la subtilité, laissant s'atrophier tous les organes de la subtilité qui le mettaient en contact avec son origine divine. Maintenant, le passage vers les mondes subtils est fermé et l'homme est perdu dans sa course effrénée qui le mènera au néant. C'est pourquoi je vous dis qu'il est fondamental, vital de retrouver le lien avec votre vie intérieure et de le reconnecter à l'œuvre du Maître et l'enseignement universel, impersonnel. Vous me direz que vous avez une vie intérieure, qu'elle est très importante pour vous et que vous faites tout pour la renforcer. Mais je vous dis que vous vous trompez. Ce que vous pensez être une vie intérieure n'est que l'influence subtile de votre corps physique qui essaie d'empiéter sur votre vie intérieure, cherchant à capter le peu d'énergie qui demeure encore dans ces mondes subtils. Vous ne vous apercevez même pas que vous voulez une vie intérieure calquée sur le modèle de perfection que vous cherchez dans le corps physique. Mais cette vie intérieure à laquelle vous pensez n'a rien à voir avec la vraie vie intérieure dont je vous parle. Celle que vous portez au plus profond de vous et qui est d'origine divine. Non, c'est encore et toujours la vie accaparée par cette soif d'existence du corps. Sinon, vous n'auriez pas toujours comme but de vouloir transformer le monde et d'améliorer votre vie terrestre. Votre seul désir serait de vivre en harmonie avec un monde supérieur d'éternité. Lorsque l'homme est vivant avec un monde supérieur, le décor de la vie extérieure ne devient qu'un moyen, ou alors simplement ce qu'il est. Un décor. Le monde extérieur n'est plus si important. Il ne prend plus la première place, et encore moins toute la place.
voilà le psaume de ce matin qui nous invite encore à réfléchir sur nous-mêmes, ce que nous faisons, ce que nous réalisons sur la terre. Un psaume qui nous parle de notre, je dirais, engagement envers Dieu, envers la divinité. Merci de l'avoir écouté et j'espère que vous allez méditer tout au long de la journée avec bien sûr des passages que vous allez retenir à travers tout ça. Merci. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Merci à notre sœur Kitty. Je crois que tous vous aviez entendu la lecture du frère Lionel. Et je crois également que vous avez pris du temps pour méditer pendant que le frère faisait la lecture. Parce que ce que le frère a lu pour vous dans les 10 premiers versets du psaume 136 de l'archange Uriel en disent long. Je vous demande de passer quelques petites minutes à réfléchir et à méditer sur ce que vous aviez entendu. Méditons. Si nous sommes arrivés aujourd'hui à ce que nous vivons une vie totalement déséquilibrée, une vie totalement désaxée, c'est parce que nous sommes, nous autres, déséquilibrés. C'est parce que nous sommes chutés. Eh bien, l'archange, ce matin, à travers la voix de notre bien-aimé pasteur, va nous montrer comment bien suivre le chemin de la remontée. Je vous demande de vous lever pour applaudir l'archange, puisque nous sommes aujourd'hui au dernier jour de l'archange Uriel. C'est son dernier jour avec nous. Et ce dernier jour, il a laissé pour nous un grand message. Les 8 règles d'Uriel. Je vous demande de vous lever, je vous prie, pour recevoir l'archange avec nous à travers notre bien-aimé pasteur Oli. On va le chanter dans le fait. Je t'aime, ô Éternel, je t'aime, ô Éternel, mon libérateur, mon Dieu, mon sauveur, tu es mon bouclier. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Loué soit l'Éternel de toute obscurité. Je t'aime, ô Éternel, je t'aime, ô Éternel. Page 4. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création.
Bénis soient les dieux, les archanges et les anges. Bénis soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Bénis soient les mers, les garants de l'alliance. Bénis soient tous les hommes frères sur toute la terre. Bénis soit l'alliance de la grande famille. Bénis soit le Père et la Mère, toute la création. Bénis soit la Dieu, par les mains incarnées, qui honore toute la création, le ciel et la terre. Qui honore le ciel et la terre, le Père et la Mère. Oh yeah, Oh yeah, toi le Père de la terre, que nos œuvres soient lumière à la gloire du Très-Haut. Oh yeah, toi lumière, vérité, corps de gloire du Christ, de la terre de lumière. Mettez-vous, s'il vous plaît. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Et si vous avez besoin de savoir pourquoi je suis l'homme le plus heureux du monde, alors je ne vais pas faire de secret à quiconque. À ceux qui en veulent bien, je vous promets de tout vous dévoiler pourquoi je suis l'homme le plus heureux du monde. Et je peux vous donner une conclusion, les détails viendront après, puisque vous puissiez parler des détails. Mais la conclusion, pourquoi je dis que je suis l'homme le plus heureux du monde, parce que je suis un exemple vivant de quelqu'un qui a fait confiance à Dieu, et Dieu ayant vu ça, il lui a tout donné. Il lui a donné uniquement de la joie et du bonheur. C'est peut-être pas la vie de tout le monde, mais moi je vous dis, dans ma vie, il n'y a que la joie et du bonheur. Et tout vient de Dieu. Pourquoi? Parce que je fais confiance à Dieu, je vis pour lui, je fais ce qu'il m'a demandé de faire, et lui, il m'a donné les réponses. Et j'ai regardé mon voyage au Panama. J'ai regardé la célébration que nous avons organisée hier soir. Et ce matin encore, je regardais le culte essénien que nous avons fait avant le culte du dimanche, avant le culte que nous sommes en train de faire là. Moi, je vous dis, Dieu m'a tellement rendu heureux
que je n'ai pas les mots pour expliquer ça. Et l'archange Uriel complète cette joie avec ce psaume qu'il nous a donné ce matin. Parce que là, quand je regarde le psaume, j'ai vu que l'archange a voulu faire pour tout un chacun la même chose qu'il a fait pour moi. L'archange a décidé d'ouvrir le champ à tout le monde en voulant nous confier ce matin les 8 règles que lui, qui est dans les lois divines, pense que si les hommes arrivent à mettre dans sa vie, si l'homme arrive ou l'humanité entière arrive à pratiquer ces 8 règles, eh bien, la terre deviendrait le paradis que nous tous nous cherchons. Le premier verset du psaume m'a permis de comprendre pourquoi en réalité Jésus était venu sur la terre. Jésus était venu pour sacrifier une peau de bête, et cette peau de bête n'est autre que le monde de l'homme. Regardez ce que dit le premier verset. Le premier verset du psaume dit que l'homme s'accroche tellement à l'existence qu'il a tout oublié dans sa vie, qu'il a tout oublié, comment il était venu sur la terre, avec quoi il était venu, pourquoi il était venu. L'homme a tout oublié. Voyant que l'homme a tout oublié, Dieu a envoyé Jésus. Parce que l'homme s'approchait, comme aujourd'hui encore, et c'est comme du temps de Jésus, l'homme s'approchait à une existence du monde de l'homme. L'homme s'approchait au corps. L'homme ne vivait que pour le corps. Et l'homme oubliait l'existence réelle de sa vie, c'est-à-dire le côté subtil qui est l'âme. Et Jésus est venu, il a fait son expérience dans le monde de l'homme, il a voulu débarrasser l'homme de cette folie de vivre pour le corps, de cette folie de vivre pour le monde matériel, de cette folie de vivre uniquement pour des choses mortelles. Et Jésus a décidé de sacrifier cette peau de bête, c'est-à-dire tout ce qui est de que ce soit positif ou négatif du monde de l'homme, eh bien Jésus les ignorait tous. Et qu'est-ce qu'il avait dit lui-même? Jésus disait à ses disciples, les pauvres, vous les aurez tout le temps. Mais moi, vous mourrez pour un temps. C'est-à-dire, les pauvres, c'est tout ce qu'il y a dans le monde de l'homme. Les maisons, les avions, les véhicules, la richesse en général, c'est ce que Jésus avait traité de pauvreté. Et la richesse, c'est celui qui l'incarne, c'est-à-dire Dieu. Aujourd'hui, vous avez Dieu avec vous. C'est comme ça Jésus parlait à ses disciples. Vous avez Dieu avec vous. Vous avez la richesse, toute la richesse que vous pouvez imaginer avec vous. Alors, ne vous occupez pas de ces pauvres-là, des choses matérielles, des choses du monde de l'homme. Occupez-vous de moi que vous avez pour un temps. Et Jésus ne faisait que sacrifier cette peau de bête uniquement pour faire apparaître le corps de Dieu sur la terre. Et l'archange, voyant encore cela aujourd'hui, puisque quand nous regardons l'histoire de cette règle de la création, jusqu'à 2012, après Jésus, c'est-à-dire plus de 2000 ans, nous voyons encore que l'homme a échoué dans sa mission. Pourquoi l'homme a échoué dans sa mission?
parce que l'homme est resté le même qu'il était avant Jésus, c'est-à-dire s'accrocher aux choses matérielles, s'accrocher aux choses mortelles, s'accrocher aux choses qui ne riment à rien et plus précisément aux choses qui n'existent même pas. Et l'homme oublie ou délaisse de côté, c'est-à-dire le côté magique en lui qui est son âme. Le côté magique en lui qui est l'esprit que Dieu a placé en lui. Le côté magique en lui qui est sa destinée avec laquelle il est venu pour faire apparaître le corps de Dieu sur la terre, c'est-à-dire en réalité sa mission d'âme. C'est pourquoi l'archange, voyant encore cela, c'est encore la même chose, c'est l'histoire qui se répète avec l'homme qui est dans son grand recyclage permanent. Et cette fois-ci, l'archange dit, nous allons essayer avec les hommes ces 8 règles-là, et si les hommes les mettent en pratique, pour voir ce qui va se passer. Revisons ensemble les 8 règles de l'archange. Voici les 8 règles d'Uriel qui permettent d'éveiller l'œil de la vie intérieure, illuminer et de maîtriser les 2 yeux de la vie intérieure et extérieure. Première règle. N'atrophie pas ton âme parce que tu souhaites vivre aux yeux des autres. N'atrophie pas ton âme parce que tu souhaites vivre aux yeux des autres. Le côté magique en toi, c'est ton âme. L'homme, en voulant vivre aux yeux des autres, il ne vit pas avec son âme. Et en ne vivant pas avec son âme, il donne la priorité aux côtés des choses du monde de l'homme uniquement pour exister, uniquement pour être vu par les autres. Et il laisse de côté l'essentiel de sa vie, qui est son âme, uniquement pour faire apparaître le côté mortel, c'est-à-dire des choses qui n'existent même pas. Et l'homme vit comme ça. Et quand nous regardons l'homme, nous voyons vraiment que l'homme vit dans l'opulence, l'homme vit dans l'inconscience, l'homme vit avec les choses matérielles comme si c'était l'essentiel de leur vie. L'homme considère les choses matérielles, c'est comme si c'était le plus important pour eux dans leur vie. Et ils laissent tomber le côté subtil en eux qui est l'âme. Et là, quand il dit dans sa première règle, n'atrophie pas ton âme. Ne délaisse pas ton âme. Ne dépose pas ton âme de côté et pour prioriser les choses qui n'existent pas, les choses du monde de l'homme, uniquement pour être vu par ce monde de l'homme. La deuxième règle, là, quand il dit, ne tue pas la vie qui se trouve en toi pour favoriser une vie d'apparence. Ne tue pas la vie qui se trouve en toi pour favoriser une vie d'apparence. L'homme veut toujours apparaître. Je veux apparaître. C'est pourquoi dans la prière secrète de Jésus, le Notre Père, Dieu nous a demandé, ne nous soumets pas. Jésus a demandé à Dieu pour l'homme, ne nous soumets pas à la tentation. C'est en raison de cela même que l'archange le dit. C'est parce que nous voulons toujours apparaître. Et en voulant apparaître, on nous tente. On nous tente. Et quand on nous tente, on réussit. C'est-à-dire l'être qui nous tente réussit dans son cours. Parce que nous avons déjà cette envie à l'intérieur de nous d'apparaître. La troisième règle, la dit, vis selon ta destinée. N'essaie pas de faire apparaître des œuvres si tu conduis les autres dans la bêtise. Vis selon ta destinée. Ne fais pas apparaître les œuvres si tu conduis les autres dans la bêtise. Donc, qu'est-ce que l'archange nous demande?
Après, je dis, vous avez une destinée. Vous êtes venu sur la terre avec ton sac bien rempli. Et même ta mission. Un sac bien rempli pour l'archange. Tout ce que vous avez à faire sur la terre, même le pouvoir que vous avez à exercer sur la terre, vous êtes venu avec ce pouvoir-là. Vous êtes venu avec le pouvoir que personne ne peut pas te toucher si tu ne te fais pas voler. Si on ne t'a pas volé ce pouvoir, personne ne peut pas te toucher. Si on ne t'a pas volé ta lumière, personne ne peut pas te mettre dans le ténèbres. Mais quand tu es venu, on t'a volé ta lumière, on t'a volé ton pouvoir, et tu es resté les mains vides, et même ta destinée, tu l'as perdue. Et si tu as ta destinée, là quand il dit, reste dans ta destinée, reste dans ton rayon. Chaque être a son rayon. Ce que je peux faire, ce n'est pas ce qu'un autre frère peut faire. Ce que ce même autre frère peut faire, ce n'est pas ce que je peux faire. Je dois rester dans mon rayon. Là, quand il dit que nous devons regarder notre destinée. Nous devons regarder notre mission d'âme. Et pour ne pas rentrer dans d'autres missions et apporter des choses qui deviennent des bêtises. Et apporter des choses qui ne font pas partie de votre rayon. Apporter des choses qui ne font pas partie de votre mission et que ces choses-là deviennent des choses qui conduisent les autres dans la bêtise. Et pour vivre avec ta destinée, vous devez retrouver ta mission d'âme. Pour retrouver ta mission d'âme, vous ne devez pas atrophier ton âme. Parce que si tu atrophies ton âme au départ, c'est-à-dire que tu ne vis pas avec, eh bien, tu ne vas pas retrouver ta mission d'âme et tu ne sauras pas c'est quoi ta destinée. Et là, quand je continue, apprends à respirer de façon à ne pas fermer le monde autour de toi. Sinon, tu te retrouves dans une prison, enfermé dans ton propre monde, respirant toujours le même air. Ton environnement doit être sain. Tu dois toujours regarder autour de toi. Tu dois toujours regarder autour de ton environnement qu'est-ce qu'il y a. Tu dois toujours identifier les êtres qui circulent autour de toi. Et tu dois trouver tous les moyens nécessaires pour vivre avec. Ou bien les renforcer, ou bien les vivifier. On ne vous demande pas de lutter avec les êtres négatifs qui sont autour de toi. Quand vous regardez autour de toi, vous regardez des êtres négatifs, vous regardez des sons qui arrivent sur toi avec une odeur négative, eh bien, on ne vous demande pas de les délivrer bataille. On ne vous demande pas de leur délivrer une guerre. On vous demande seulement de les purifier, de vivifier ce qui est positif et de purifier ce qui est négatif. Et là, quand il dit que si tu cours et tu essaies de tout abandonner, eh bien, tu vas te trouver enfermé seul dans des concepts erronés parce que tu négliges tes concepts, tu négliges des vrais êtres, c'est-à-dire des enfants même que vous avez pris au monde, vous essayez maintenant de les démarquer. Ça ne va pas marcher comme ça. Apprends à regarder les choses telles qu'elles sont et non pas telles que tu souhaites les voir ou les comprendre. La tolérance, c'est une vertu. La dit, vous devez développer en vous cette tolérance-là, cette vertu-là qui est la tolérance. En voulant tout changer autour de toi, en voulant tout changer et les rendre comme tu es, là quand il dit que tu es parti sur une mauvaise base, tu es intolérant, et là tu cultives une contre-vertu
qui va tourner contre vous tôt ou tard. Et regardez les choses telles qu'elles sont et non pas telles que tu souhaites les voir ou les comprendre. Il ne faut pas regarder les choses et dire ça c'est pas bon parce que c'est pas comme ça moi je le fais. Il ne faut pas regarder les choses pour dire élimine ça et remplace ça par telle chose. La Bible dit l'exemple doit en être en toi. Tu n'as pas besoin de parler pour changer une chose. Si tu arrives avec la bonne énergie, les êtres qui vivaient là avant avec la mauvaise énergie, ils vont s'apercevoir de par eux-mêmes qu'il y a une bonne énergie qui arrive et ils vont se démarquer de la mauvaise énergie. Mais si tu te mets en face de la mauvaise énergie, pour dire retire-toi que je vais mettre la bonne énergie, là quand je dis ça ne va pas marcher. C'est rentrer avec toute la tolérance qu'il y a. Et si tu sais comment cela se fait, si tu sais comment cela doit être, eh bien, tu te mets d'abord dans cette condition-là. C'est à toi d'abord qui dois te constituer un modèle pour les autres. Si tu te constitues un modèle pour les autres, quand tu arrives avec le bon modèle, c'est-à-dire la bonne énergie, la mauvaise énergie de par elle-même va disparaître. Là, comme je vous dis, vous n'avez pas besoin d'apporter une colère, une guerre, parce que cette chose-là existe déjà et que toi, tu penses que ce n'est pas de la bonne façon qu'elle devrait exister. Là, comme je dis, tu n'as pas besoin de lutter avec. Là, quand je dis que vous n'avez pas besoin de vous déclarer une guerre, là, quand je dis tout simplement, si vous savez comment cela devrait être, eh bien, transformez-vous d'abord en exactement comment cela devrait être et que vous venez avec l'énergie positive. Apprends à être neutre et laisse le monde vivre sans vouloir le changer parce que tu penses qu'une autre image en serait mieux. Apprends à être neutre et laisse le monde vivre sans vouloir le changer parce que tu penses qu'une autre image serait mieux. Je crois avoir déjà tout dit dans la règle numéro 5. Apprendre à regarder les choses. Parce que là, quand je dis apprendre à vivre neutre, il laisse le monde tel qu'il est. Et c'est ce que Jésus avait fait. Jésus n'est pas venu pour lutter avec le monde. Il est seulement venu, il mène sa vie, il vit sa vie. Il vit en dehors du monde de l'homme. Il vit en dehors du concept erroné du monde de l'homme. Il ne vit pas avec les choses mortelles. Il vit avec son âme. Il n'était pas accroché à son corps. Il n'était pas accroché aux choses matérielles du monde de l'homme. Il n'était pas accroché à l'opulence. Il n'était pas accroché aux belles choses. Il n'était pas accroché aux belles maisons, aux belles voitures. Jésus s'accrochait à son âme. Il est venu et il a tellement voulu laisser le monde tel qu'il est, rouler dans sa direction. Il a dit, vous devez donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas changer le monde lorsqu'il disait ça, mais il sait qu'il apporte la bonne énergie. Et il y a des gens qui voient que, au lieu de suivre César, eh bien, je vais suivre Jésus. Et plus les gens ont décidé de prendre la direction de Jésus, et plus l'humanité allait dans une atmosphère paisible, et que les gens vivaient dans un aura pur, et les êtres qui étaient là autour de Jésus, vous sentez qu'ils avaient un environnement différent de ceux qui n'étaient pas dans l'aura de Jésus. Apprends à être libre du regard des autres pour ne pas devenir toi-même un esclave des courants éphémères et mortels. Voilà. Il y a des gens qui disent, elle m'a regardé d'un air méprisant. Pour avoir pensé, peut-être même que tu étais dans une grande illusion.
Pour avoir pensé que l'être t'a regardé avec un air méprisant, vous avez passé une mauvaise journée en pensant à cette personne-là qui vous a regardé avec ce air méprisant, et que la personne qui vous a regardé, lui, il continue sa route. Il ne se souvient même pas qu'il vous avait regardé avec un air méprisant, parce que c'est l'éphémère, parce que c'est un acte mortel, ça ne dure pas. Et vous, vous vivez avec. Pourquoi? Parce que vous voulez pas laisser le regard des autres libre. Et en voulant emprisonner le regard des autres dans ta façon de voir, dans ta conception, eh bien, vous vous faites mal. Vous rentrez dans un état éphémère, dans un état d'acte mortel, et que la personne même que vous pensez qui vous regardait avec ce regard-là ne se souvient même pas qu'il l'avait fait. Et dans cette règle-là, là quand je vous dis, si vous ne posez pas vos yeux sur quelque chose, elle n'existe pas. Si vous ne posez pas vos yeux sur quelque chose, elle n'existe pas. Une chose existe à partir du moment où vous posez vos yeux sur elle. Même chez vous, vos habits par exemple, vous avez plein d'habits qui n'existent plus. Parce qu'il y en a tellement. Et parmi ces habits-là, il y a parmi eux que vous n'avez jamais posé les yeux sur eux. Et ils restent là enfermés dans votre armoire, restent là enfermés, et cet habit n'existe plus. Et pourquoi les enseigner eux nous-mêmes, quand nous venons dans notre culte, quand nous sommes dans notre culte, nous sommes dans notre cercle d'études? Il y a des participants au cercle d'études qui savaient me poser cette question. Pourquoi vous ne vous parlez jamais de l'autre monsieur? Je dis l'autre monsieur, je ne parle pas de lui, c'est-à-dire le chef du ténèbre. Je ne parle pas de lui parce que je sais, c'est seulement quand je parle de lui qu'il a de la force. Si je ne parle pas de lui, il n'existe pas. Pour moi, il n'existe pas. Il sait pour moi qu'il n'existe pas, parce que je ne connais même pas son nom. Je ne peux même pas citer son nom, ça ne m'intéresse pas. Je fais mon chemin, il fait son chemin. Les êtres qui veulent vivre avec lui, moi je les laisse vivre avec lui. Parce que Dieu a donné à tout le monde le libre arbitre. Mais moi j'ai choisi de vivre avec Dieu. Je ne pose pas mes yeux sur les choses que moi je pense qui vont m'apporter ce sentiment-là. Ce sentiment-là que l'apôtre parle dans la règle numéro 8. Apprends à être libre du regard des autres, pour ne pas devenir toi-même un esclave des cours éphémères et mortels. De même que vous ne devez pas vous faire des idées sur le regard des autres, vous devez aussi prendre le contrôle de ton regard. Tu dois savoir quoi regarder, tu dois savoir quoi ne pas regarder. Et dans le même psaume, là, quand il dit, nous devons apprendre à parler, à marcher, à écouter, à respirer, à regarder. Alors, vous allez dire, mais nous parlons, nous regardons, nous écoutons, nous respirons. Non, là quand il dit, nous devons apprendre à marcher, à parler, à écouter, à regarder, à respirer. Pourquoi? Parce que notre façon de faire à l'instant, nous le faisons pour le bonheur du monde de l'homme. Apprendre à marcher, c'est savoir où poser tes pas, pourquoi marcher et pour qui marcher. C'est comme dans le sablier. Vous posez sur la mer. Vous t'en posez sur la mer t'a donné un corps. Et ce corps-là, quand tu arrives au-dessus de la montagne de ta tête, tu vas trouver ta volonté. Et cette volonté-là, tu dois savoir que c'est agir. Agir pour qui? Pour Dieu. Et quand tu agis pour Dieu, ça va faire apparaître tes sentiments. Ça va faire apparaître tes sentiments. Et ça va te conduire vers ton âme. L'éveil de la conscience. L'éveil de la conscience, tu montes, tu rencontres l'esprit,
Et l'Esprit, c'est quoi en toi? C'est Dieu. Et là, tu rencontres Dieu. Ne pose pas tes yeux sur quelque chose qui te rend malade. Contrôlez ton regard et ne vous occupez pas du regard des autres, parce que c'est juste un acte éphémère et mortel. Ça ne va pas durer. La personne qui passe et vous regardez mal, je vous garantis, 5 minutes après, il oublie. Cette personne oublie qu'il t'avait regardé mal, et toi, tu vis toute la journée avec cette mauvaise pensée qu'une personne t'a regardé mal. Pourquoi tu vis avec cette pensée qu'une personne t'a regardé mal? Parce que toi, tu avais regardé. Tu ne voulais pas laisser le regard des autres libre. Laissez la personne libre avec son regard. Qu'est-ce que, pour conclure, qu'est-ce que le monde a besoin aujourd'hui? Qu'est-ce que, en réalité, l'humanité a besoin aujourd'hui? Le monde et l'humanité ont besoin de la nation essénienne pour exister. Le monde et l'humanité aujourd'hui ont besoin de la nation essénienne pour survivre. Et ce n'est pas une nation essénienne telle que vous aimeriez qu'elle soit, mais c'est une nation essénienne qui doit être telle que le monde divin le décide. Tel que le monde divin le décide. Comment est-ce que le monde divin dessine cette tradition essénienne dont je vous dis que le monde et l'humanité ont besoin aujourd'hui? Cette tradition essénienne que le monde et l'humanité ont besoin aujourd'hui, c'est une tradition essénienne où tous les Esséniens vivent en communauté. Tous les Esséniens vivent en communauté. Parce que dans cette communauté, l'Essénien constitue l'esprit. C'est comme la parole, la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, c'est l'enseignement que Dieu nous envoie. Le Fils, c'est l'envoyé de Dieu qui apporte l'enseignement du Père. Et le Saint-Esprit, c'est la communauté école, c'est-à-dire nous qui sommes là ce matin et qui avons entendu la parole de Dieu et nous sommes venus nous faire un corps avec cette parole et nous constituons cette communauté école. Dieu veut que cette nation essénienne, portée par les Esséniens, ce sont les Esséniens qui apparaissent dans le monde avec une nouvelle façon de vivre. Cette nouvelle façon de vivre, le monde divin veut que les Esséniens développent des relations justes avec les règnes de la mer. Parce que en ne pas développer cette relation juste avec les règnes de la mer, c'est ce qui nous a conduit vers la chute. Et c'est en raison de ces chutes-là que Dieu est obligé, de temps à autre, de nous envoyer des enseignants, de nous envoyer des maîtres. Comme il avait fait avec Moïse, Bouddha, Abraham, Jésus, Mani, Peter Deneuve, Mikhaïla Ivanov, plus près de nous, nous les Esséniens, avec notre maître incarné, Olivier Manitar. C'est pourquoi Dieu a décidé d'envoyer des enseignants. Parce que l'homme échoue toujours à sa mission. Et les premières conditions qui conduisent l'homme vers cet échec, c'est manque d'harmonie entre lui et les règnes de la mer. Donc,
L'archange dit, cette nation essénienne que nous voulons sur la terre aujourd'hui, c'est une nation essénienne dans laquelle, où non seulement les Esséniens vivent dans la communauté école, c'est-à-dire ils sont toujours ensemble pour étudier la parole des archanges que Dieu a envoyés. Ils doivent être toujours dans l'étude à travers les paroles des archanges. Ils doivent être toujours dans les rites, c'est-à-dire nourrir les dieux. C'est ce que nous étions en train de faire ce matin dans le culte essénien. Nous étions en train de nourrir les dieux à travers le rituel que nous avons exécuté. L'archange dit que nous devons être dans la dévotion, c'est-à-dire les Esséniens doivent être toujours en quête d'évoquer Dieu pour faire apparaître le corps de Dieu sur la terre. C'est notre parole en tant que créateur, c'est notre parole. C'est avec notre parole, notre dévotion, notre vouloir qui va nous permettre de faire apparaître le corps de Dieu sur la terre. Et là, quand il dit cette façon de voir cette nation essénienne, c'est que les Esséniens soient dans cette grande dévotion envers le monde divin. Et à la fin, les œuvres. Les Esséniens doivent être dans les œuvres. Nous devons poser des actes. Nous devons pas regarder les comme font les matérialistes. Il ne faut pas faire comme les spiritualistes qui regardent les matérialistes agissent, posent des œuvres qui ne vont pas plus loin que la prête de leur nez. Il suffit de regarder le 12 janvier en Haïti pour voir que les œuvres des matérialistes, ça n'existe pas. Il suffit de regarder le 6 juillet, le 6 et 7 juillet en Haïti pour voir que seul Dieu existe. Il y a des gens le 5 qui étaient riches et le 6 qui étaient pauvres parce qu'ils avaient tout perdu. Vous savez qu'est-ce qui restait avec ces gens-là? Dieu, s'il l'avait. C'est pourquoi moi je vous dis, si vous avez Dieu, vous avez tout. Même si vous avez tout le monde à ta disposition, si vous n'avez pas Dieu, vous n'avez rien. Et c'est ça la réalité. Vous pouvez avoir toute l'humanité à ta disposition. Vous pouvez avoir des plages à travers le monde entier, des maisons à travers le monde entier. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, hélicoptère privé, avion, votre centaine de milliards, etc. Moi je vous dis, si vous n'avez pas Dieu, vous n'avez rien. Absolument bien. Détrompez-vous si vous croyez que vous avez quelque chose. Vous n'avez absolument rien. Et ce n'est pas Haïti seulement qu'on trouve ces exemples. Nous sommes en Haïti, nous pouvons prendre le 12 janvier pour voir que seul Dieu existe. Nous pouvons en Haïti, nous pouvons prendre le 6 et 7 juillet pour voir que seul Dieu existe. Riche le 6 juillet, pauvre le 7 juillet. Aussi simple que ça. Et qu'est-ce qui reste avec vous? Dieu. Est-ce que tout est perdu si vous avez Dieu? Non. Tout n'est pas perdu. Pourquoi? L'énergie que vous avez, qui vous a permis d'être riche avant, cette énergie, si elle vient de Dieu, elle est encore là. Vous n'allez pas prendre beaucoup de temps pour devenir riche encore dans le monde de l'homme, parce que Dieu va activer cette énergie en toi 2 fois plus. Je vous garantis, si vous êtes un Essénien, vous aviez perdu une voiture dans les feux. Donc, de toute façon, pour les Esséniens, Michael n'allait pas brûler la voiture de l'Essénien. Mais, si c'est pas oui, ça, moi je vous dis. Michael n'allait pas brûler la voiture de l'Essénien. Je vous garantis. Si ma voiture était au milieu des dizaines de voitures, on allait tout laisser. On allait laisser ces voitures-là parce que ces voitures-là sont protégées à cause de ma voiture qui est là, avec le sceau de la nation essénienne posé dessus. C'est protégé par le monde divin, c'est protégé par la grande carrière, personne ne peut pas le toucher. C'est ça la réalité. Que vous le croyez ou pas, mais c'est ça la réalité. Et l'archange, pour conclure, dit, cette nation essénienne que nous voulons aujourd'hui, c'est les Esséniens qui doivent la porter. C'est à nous. C'est à nous de vivre de cette nouvelle façon, d'être dans le monde,
d'une nouvelle façon. C'est à nous de faire apparaître cette nouvelle manière de vivre sur la terre. C'est à nous de rentrer dans l'étude de l'enseignement des archanges. C'est à nous de faire les rites pour nourrir Dieu. C'est à nous d'être en dévotion pour prononcer les paroles divines, pour faire apparaître le corps de Dieu sur la terre. C'est à nous les enseignants. Et nous devons être en communauté. En communauté, c'est-à-dire ensemble. Ensemble. Et les œuvres, nous devons les poser. Et si vous allez poser une œuvre, vous ne voyez pas quelle est la place de Dieu dans cette œuvre, laissez-la tomber, ça ne va pas faire. Ça ne va rien vous servir. Ça va vous servir peut-être pour le monde de l'homme, mais c'est éphémère, c'est mortel. Soyez intelligents, construisez les choses en accord avec le monde divin et vous allez voir que ce sont des choses éternelles. Quand c'est en accord avec le monde divin, ce sont des choses éternelles. Et nous devons, en tant que Seigneur, développer une relation juste avec les règles de la mer. Les minéraux, les végétaux, les animaux, l'homme. Nous devons être ensemble. Nous ne sommes pas supérieurs à l'animal. Nous ne sommes pas supérieurs aux végétaux, nous ne sommes pas supérieurs aux minéraux. Si Dieu a placé les minéraux, les végétaux, les animaux en dessous de nous, eh bien c'est pour en prendre soin. Ah oui, c'est pour en prendre soin. Les êtres que Dieu a placés en dessous de vous, c'est pour en prendre soin. C'est pas pour rendre esclave, c'est pas pour maltraiter, c'est pas pour détruire, c'est pas pour se servir comme bon vous semble. C'est uniquement pour en prendre soin. Les êtres que Dieu a placés en dessous de vous. Et les êtres qui sont au-dessus de vous, les anges, les archanges et les dieux, c'est pour les honorer. Nous devons honorer les êtres qui sont au-dessus de nous et prendre soin des êtres qui sont en dessous de nous. Si nous les enseignons, nous arrivons à vivre comme ça sur la terre, alors là, quand il dit, vous passez. Vous passez et le monde divin vous regardera. Et vous êtes à deux doigts de transformer le ténèbre en lumière. Transformer le ténèbre en lumière veut dire plus de dualité et vous retrouvez en réalité ce que vous luttez dans votre vie depuis votre enfance, le paradis. Le paradis, c'est vivre en accord avec le monde divin. Le paradis, c'est vivre en accord avec toutes les créations divines. Le paradis, c'est vivre avec ton âme. Le paradis, c'est vivre avec le contrôle de ton œil. Le paradis, c'est marcher en sachant où poser tes pieds. Le paradis, c'est respirer en sachant quoi respirer. Et pourquoi, et pour qui respirer. Le paradis, c'est vivre en réalité pour un monde supérieur qui n'est autre que Dieu la mère et Dieu le Père. Que Dieu vous bénisse. Merci, bien-aimé pasteur Oudli. Nous allons nous mettre debout pour chanter avec nous, la sœur Pétri, une nouvelle ère arrive enfin sur la terre avec notre Père au ciel. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Devant toi, ô Père, Mère, je veux
Merci, Sœur Ketli. Mettez-vous, s'il vous plaît. Pasteur Audley nous a montré comment bien suivre les règles d'Uriel. Et l'archange Uriel, dans sa clémence, n'a rien laissé. Il nous a tout donné. L'amour que vous cherchez dans l'autre est en vous. N'essayez pas de changer l'autre. Le bonheur que vous cherchez est en vous. N'allez pas le chercher ailleurs. Si vous voulez que votre enfant soit sage, soyez sage avec votre enfant. Si vous voulez que votre mari soit gentil, calme et doux, soyez vous aussi douce, calme et gentil avec votre mari. L'archange Uriel nous offre le chemin de l'illumination intérieure grâce à ces 8 règles, ces 8 disciplines permettant d'éveiller la vie intérieure et d'atteindre la libération et l'illumination. La pratique de ces règles a la faculté de libérer l'énergie en vous, d'ouvrir l'œil d'intérieur et d'atteindre la lumière qui vous illuminera. C'est un chemin. C'est une voie menant à un état de réalisation, un état de vérité ou d'unité que l'on appelle éveil. Bien, si vraiment vous aviez compris que vous devrez dès aujourd'hui commencer à suivre ces 8 règles, et que si vraiment vous avez compris que maintenant, plus de contre-vertu, ce que vous devriez avoir en vous, ne cherchez pas chez l'autre l'amour, la paix, la joie, mais donnez plutôt la paix, donnez plutôt la joie à l'autre. Et si vraiment vous avez compris tout ça, donnez s'il vous plaît un baiser de paix à l'autre qui est auprès de vous. Et vous lui direz, je vous aime mon frère, je vous aime ma soeur. Un baiser de paix. Sœur Ketli. Yeah.
vraiment noble pour nous de comprendre les 4 vérités et 8 règles de l'archange Uriel. La souffrance, la cause de la souffrance, la cessation de la souffrance et le chemin menant à la cessation de la souffrance. Si vous prenez à cœur ces 8 règles d'Uriel, je crois dès maintenant que vous n'allez plus souffrir de votre vie. De quelle que soit la situation, vous seriez toujours gagnant. Alors il faut penser dès aujourd'hui et pour toujours dans votre vie à ces 8 règles d'Uriel. Nous aimerions que notre sœur Darlene, c'est ça? Oui. Voilà, nous allons avoir notre offrande mutuelle, mais c'est assuré par notre sœur Darlene. Eh bien, c'est dès que ce moment-là arrive, vous savez très bien que vous allez devoir communier avec Dieu. Mais avant cette douce communion, je demanderai au pasteur de bien vouloir procéder à la bénédiction de ce repas. Que cette offrande soit bénie par toi, Père Aubin, et tous ceux qui la consomment soient activés en eux ton sceau. Il en soit ainsi par toi, mon Père. Amen. Jour de joie, jour de fête, 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 jour de joie, jour de fête. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de l'archange Uriel. Mettez-vous vraiment en joie. Jour de joie, jour de fête, avec la main. Jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête. On attend votre offrande maintenant.
que Dieu vous avait Jour donné. de fête, jour de joie, jour de fête. Jour de joie, jour de fête, jour de joie. Jour de fête, jour de joie. Jour de fête. Avec la joie, je vous dis, avec beaucoup de joie. Venez. Jour de joie. Jour de fête. Jour de Je ne vous entends pas. jour de fête, jour de joie, 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 jour de fête. Jour de joie, jour de fête, 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 jour de joie. Jour de fête, jour de joie, jour de fête. Eh bien, on va passer à un autre moment. Nous allons avoir notre frère Gabriel pour la prière universelle. Uriel, grand Dieu de la terre, toi qui ouvres les portes de l'âme universelle, illuminé de lumière, toi qui te dresses sur le chemin royal et tout se transforme en or, tu unis le ciel et la terre et tu glorifies l'origine divine. Prions ensemble. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Que notre pensée, notre prière, notre chant sacré, nos mouvements montent vers toi et nourrissent ton aide dans l'alliance. Père, grande est ta sagesse, tu éclaires le monde et chasses les démons de l'illusion et du mensonge. Prions ensemble. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Délivre-nous, Père, toi la lumière. En étudiant tes enseignements, nous voyons bien que nous sommes loin d'être des enfants de la lumière. Le chemin des enseigneurs cachés, le monde des hommes ne peut le reconnaître. Nous voulons entrer dans le cachet, là où le Père est honoré, dans la pureté et la vérité. Délivre-nous, Père, toi la lumière. Prions ensemble. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Ne nous laisse pas sombrer dans la passivité. Ne laisse pas l'obscur désir d'exister accaparer notre existence, notre être, notre destinée. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Nous nous donnons à toi, nous bénissons et soutenons ton culte sur la terre. Permets-nous de respirer dans la pureté et de nous éveiller dans ton être universel. Que ta sagesse conduise nos pas, nos actes, notre façon de vivre, de penser et de parler. Prions ensemble. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père, nous sollicitons
bénédiction spéciale et une protection pour tous les enseignants d'Haïti et pour tous leurs parents, leurs proches et leurs amis. Père Ouriel, Haïti est en ébullition. Nous avons besoin que tu en dises un mot. Nous avons besoin de paix pour pouvoir bien servir le grand Dieu créateur dans la sérénité. Par ton grand pouvoir sur la terre et sur l'humanité, aide-nous, Père Ouriel. Nous t'en supplions. Prions ensemble. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Merci, frère Gabriel. C'est le moment de vous concentrer pendant quelques petites minutes pour votre prière personnelle. Alors, restons dans le calme et dans la dévotion pour votre prière personnelle. Nous demandons à notre bien-aimé frère pasteur Carl de procéder à la prière de bénédiction de l'offrande. Par mon nom, à travers l'alliance de l'univers, que soit bénie cette offrande au Dieu, cette offrande des participants, cette offrande de l'Église, que tous en soient remerciés et qu'ils vivent en paix et en communion avec le monde divin. Amen. Ce que vous avez donné à Dieu va être multiplié par centaines, je vous le garantis. Et notre sœur Charlie aime souvent dire ça, si vous donnez 10 gourdes, vous allez avoir plus de 100 fois 10 gourdes. C'est ce que vous aviez. Et Dieu ne compte pas ce que vous comptez dans votre poche. Si vous donnez 10 gourdes à Dieu, c'est parce que c'était 10 gourdes que vous avez. Eh bien, Dieu va vous donner 100 fois 10 gourdes. Et si vous donnez 1 millier de gourdes, 100 millions de gourdes, eh bien, Dieu va multiplier au fur et à mesure que votre assiette grandira. Eh bien, Dieu continuera à grandir davantage vos économies et vos finances. Parce que ce que vous donnez à Dieu ne perd jamais. Dieu prend soin de vous. Alors, nous sommes arrivés à un moment très spécial, mais avant de passer à ce moment, nous aimerions que notre sœur Charline vienne pour nous. Bon, il n'y a pas de petit causé ce matin, mais quand même, tu es là, notre sœur Charline, pour l'annonce du culte de dimanche prochain, mais également pour une petite causerie. Même quand il n'y a pas de petit causé. Sœur Charline. Bonjour tout le monde. Bonjour la mère. Bonjour tout le monde. Bonjour la mère. Les amis, au dernier jour d'Ouriel, on doit avoir beaucoup d'énergie. Parce que Ouriel, c'est le père de l'énergie créatrice. Donc nous avons beaucoup d'énergie. N'est-ce pas? Yes. Bon, comme vous le savez, il n'y aura pas de petit causé. D'ailleurs, on donne l'heure qu'il est. Ok? Je suis sûr que chaque personne ici aimerait bien rentrer à la maison. Il n'y aura pas de petit causé à soir. Et je dis, il n'y a pas de petit causé. Mais je voulais dire que vraiment vous êtes à la bonne place. Vous n'imaginez pas combien vous êtes à la bonne place. Donc, servir Dieu, c'est quelque chose de spécial. Si vous avez la chance d'être au service de Dieu dans cette vie, vous êtes quelqu'un béni. Vous êtes béni parce que vous avez la chance d'être au service de Dieu. Ce qui se passe actuellement dans le monde, tellement il y a un pile de dégâts dans le monde, l'analyse mon Dieu, ou la donne, c'est pour dire que nous sommes un monde qui béni, qu'on pas fait comme ça.
C'est ça que je chaque minute dans la tête aujourd'hui. Leur rendre compte que matin, ou qu'à venir dans le culte bon Dieu, ou qu'à adorer mon Dieu, ou qu'à parler de mon Dieu, ou qu'à vivre dans nos bon Dieu, nous pas n'importe qui. Moi je dis là, moi je rends compte chaque jour passé que nous pas n'importe qui. Et pas n'importe qui, pour qui ça? Ce n'est pas parce que nous faisons classe, nous faisons études, nous avons l'argent, nous avons des machines. Non, 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 et pas pour ça, pas n'importe qui. Ou pas n'importe qui, parce que mon Dieu connaît. Que mon Dieu pas connaît. Que mon Dieu pas connaît. Et c'est ça que fait, mais on fait pile de dégâts, on n'est pas arrivé parce que on va souligner mon Dieu. Ça veut dire que nous connaissons nous-mêmes. Ouais, nous-mêmes. Tandis que nous-mêmes que nous connaissons, là nous faisons faute, là nous redressons nous. Le bâton du redressement, il bat nous parce que ça c'est petit pas lui-même. Si je dis là nous avons une grande difficulté, mettez ça bien en tête. Vous êtes en difficulté parce que vous êtes un enfant de Dieu. Ceux qui ne sont pas en difficulté, c'est parce qu'ils ne sont pas sur la liste de Dieu. Si vous passez un moment difficile, soyez confiants, vous êtes un enfant de Dieu. Si problème ça, il connaît. Et il va même pour permettre qu'on grandisse. Et à chaque fois qu'on grandit, vous passez quoi là, et vous jouez un petit moment de bonheur. Vous content, et vous gardez encore au jeu un problème. Vous dites, oh, le problème n'est pas fini. Le problème n'est pas fini. Parce que chaque fois qu'on est étape, mais le problème est plus facile pour résoudre. Les mots Dieu disent c'est petit clé, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème. Ça veut dire qu'on a un problème, mais on a une solution dans le monde. Je dis à nous ici, parce que nous sommes des mondes, nous sommes des solutionneurs de problèmes. Pas vrai? Amen. Chaque monde qui l'a, c'est des solutionneurs de problèmes. Nous n'avons aucun problème avec le problème. Fini, mais ma résoudre quand même. C'est ça. Donc, content peut-être nous là. Content peut-être nous servir mon Dieu. Content parce que nous sommes lisés mon Dieu. Parce que nous imaginons qu'il y a des milliards de gens sur la planète là, et nous prenons pile qui sont lisés mon Dieu. Et grâce à Dieu, moi je suis lisé. Et moi je suis lisé. Et nous tous sommes ça. Parce que moi je suis lisé. Et nous-mêmes. Donc nous avons intérêt pour nous soulisser. Et depuis nous soulisser, nous avons un problème. Le problème est fini. Mais nous avons un instrument géométrique qui vous permet que nous résoudre le problème. Nous n'avons pas de problème avec problème. Pas de problème avec problème. Mais nous avons résoudre le problème. Et pour dimanche prochain, sans surprise. Parce que je vous dis, nous avons le pasteur Audley, accompagné tout le pasteur Sylvain, qui va faire auction d'huile d'ouriel pour nous. Chaque monde qui a passé, il va bénir nous avec l'onction d'huile d'ouriel. Timounio a passé tout, puis on bénit avec l'onction d'huile d'ouriel. Et après, nous avons tout les seigneurs pour nous faire dernier oracle et également pour nous recevoir le cadeau ouriel qui est pour nous. Parce que comme nous connaissons, la papier, depuis qu'on va faire, oubliez ça. Ou servir mon Dieu a servi avant. Ou pas servir mon Dieu pas servi avant. Mais comme nous-mêmes nous décidons de servir, nous le servir avec nous. Pour dimanche prochain, sujet à sortie surprise, l'Amtan Samikaël a quitté pour nous. Parce que lui déclarer son surprise là-bas. En nous temps pour nous, ça l'a dit pour dimanche prochain. Même dans souhaiter chaque monde qui a une opportunité, venez tendre des bonnes nouvelles là. Et pas seulement tendre long, mettez en pratique. Pratiquez bonnes nouvelles là. Et puis après, nos nouvelles. Parce que nous devons mettre somme ça en pratique. Ouais pas ouais. Ou représenter Dieu sur la terre. Et pas oublier, mon Dieu qui est là hier, c'est lui-même qui l'a ajouté. Il ne faut pas oublier si elle va vite. Si elle va vite, mon bagage là-dedans. Et là où même pour sous terre, pour faire ce qu'il faut faire, pour comprendre ça, créer la nature, pour vivre avec la nature, automatiquement, pour représenter Dieu sur terre. Bon dimanche à tous. Merci à notre bien-aimée sœur Charline.
Mais avant de passer à l'onction, nous demandons à ceux-là qui sont venus pour la première fois à la maison de Dieu de se présenter à l'Assemblée. S'il y a quelques amis qui sont venus pour la première fois, de se... Oui. Excusez-moi, parce que ça c'est plus fort que moi. Ok. Vous imaginez, servir Dieu est tellement beau. Je descends là, je regarde la femme de Julien. Même moi là avec petit téléphone comme ça. Moi c'est ça enregistré là, moi enregistré Julien qui a suivi nous directement. Ah Julien! Frère Julien, bénédiction. C'est vraiment agréable. On ne pouvait pas manquer ça. Oh là là, c'est agréable. Bon. On ne trouve pas le mot, franchement. Notre bénédiction, frère Julien, c'est de vesto, comme les sœurs aiment l'appeler. Alors c'est agréable et c'est vraiment bien. Frère Julien. Bien blanc. Oui, bien blanc, c'est agréable et formidable. Alors nous demandons à ceux-là qui sont venus pour la première fois de bien vouloir se présenter à l'Assemblée. S'il vous plaît. Nous avons un frère, nous avons une sœur, et qui d'autre? Encore un homme, restez debout. Merci. Et bien, je vais vous passer le micro et comme ça vous allez dire votre petit mot, monsieur. Je suis Charles Luxon, donc je passe vous visiter ce aujourd'hui, mais on devrait être deux. C'est en passant sur la route que j'avais vu marquer l'église chrétienne. Et puis après, j'ai été sur internet et voir qu'est-ce que c'est. Et puis j'ai vu, je savais voir Olivier Manidara. Alors je suis très intéressé. Aujourd'hui, je suis là avec vous. Et je suis là pour la reconnexion. Formidable. Bienvenue, mon frère. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Mon nom c'est Samantha Février. Je suis là avec mon mari. Jean-Claude Février. Ça fait longtemps qu'il cherchait une église essénienne. Donc je pense qu'il l'a trouvé. Et il m'a tellement parlé de l'église et aujourd'hui il m'a invité de venir avec lui. Donc je suis vraiment contente d'être avec vous ce matin. J'ai aimé surtout l'acclamation que vous avez fait pour l'organe Jomiel. Donc c'est ma première fois dans une église essénienne et j'ai vraiment très apprécié. Et ce ne sera pas la dernière fois. C'est une toute première fois et ce ne sera pas la dernière. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Vincent Germain. C'est le cousin du pasteur Oli. J'ai déjà fait partie, j'ai l'enfant qui fait partie loyal, qui est déjà un enseignant. Mais c'est pour la première fois que je viens ici. Je ne suis pas ici. D'abord, je viens de présenter ici juste pour t'assister et à l'ouverture du loyal. Merci. Bonsoir, je suis Jean-Pierre Bichin. C'est avec Vincent que je suis ici. C'est pas comment dire, parce que par curiosité que nous passons, ça m'appelle. Ça me fait plaisir. Non, c'est pour la première fois vraiment que mon télé est noir. Ça m'intéresse un petit peu, c'est sûr que je vais continuer un petit peu là. Merci, mettez-vous, merci. Merci. Et vous voyez, nous sommes plus qu'heureux et contents. Donc, il est vrai que nous devrions rentrer chez nous rapidement, mais il est décausé, franchement,
qui dépasse les besoins. Merci frère Julien, merci aux nouveaux venus. Et comme l'Assemblée vous a acclamé, on pense déjà vous revoir dimanche prochain et ce sera une surprise. Et venez avec des amis, venez avec vos enfants et tout le monde que vous trouverez sur votre route, ramenez-les à la maison de Dieu. Chaque écrit, on aimerait chanter avant l'onction. Donc, si on produit la lumière, je ne sais pas, pasteur Odé. Hein? Plus de controversie? Oui. Eh bien, c'est parfait. Tout est bien dans la maison de Dieu. Allez. C'est mon vœu, plus de controversie, c'est mon vœu, plus de controversie, avancée, sois ton ange bienveillant que ta pensée, sois ton ange bienveillant, c'est mon vœu. Sois ton ange bienveillant que ta pensée, sois ton ange bienveillant, c'est mon vœu. On prend les enfants d'abord. Plus de controversie, c'est mon vœu. Les enfants. Plus de controversie que ta pensée. Sois ton ange bienveillant que ta pensée. Sois ton ange bienveillant, c'est mon vœu. Plus de controversie, c'est mon vœu. Plus de controversie que ta pensée. Sois ton ange bienveillant que ta pensée. Sois ton ange bienveillant, c'est mon vœu. Plus de controversie, c'est mon vœu. Plus de controversie que ta pensée. Sois ton ange bienveillant que ta pensée. Sois ton ange bienveillant, c'est mon vœu. Plus de controversie, c'est mon vœu. Plus de controversie que ta pensée.
Amen. Moi, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons, allons à la maison, maison, maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons, allons à la maison, de l'Éternel. Là sont réunis mes frères et mes amis, tous, tous, tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent. C'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien. Moi, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons, allons à la maison, maison, maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons, allons à la maison, maison, maison de l'Éternel. Inclinons-nous, je vous prie, pour la bénédiction finale. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Que soit béni le feu par la valeur du travail. Que soit béni l'air par la valeur de la santé. Que soit béni l'eau par la valeur de la famille et des échanges justes. Que soit béni la terre de lumière par la valeur de l'énergie créatrice et de la générosité de l'argent. Que les quatre pères vous bénissent. Que chacun de vous, par les quatre pères, ait une terre sous vos pieds et un ciel pur, clair, dégagé au-dessus de vos têtes. Que soient bénies toutes les religions qui œuvrent dans l'école de Dieu. Que toutes les religions de la terre soient purifiées. Que la parole de Dieu règne dans toutes les religions. Que soient bénis les voisins de ce quartier qui accueille la maison de Dieu. Que vos familles, vos amis, vos collègues soient bénis. Que votre environnement par le Père Uriel soit saint, pur, pour la protection de tous les êtres autour de vous. Yeah.
Que la bénédiction du Dieu la Mère soit sur chacun de vous. Ayez la paix dans vos cœurs, au-dessus de vos têtes, tout autour de vous. Recevez la grande bénédiction des 4 archanges. Vivez pour la gloire du Père, de la Mère et de la tradition de lumière. Amen.